2 égale 2 fois U1. Mais comme U1, on a trouvé que c'est égal à 2, bah du coup c'est 2 fois 2. Donc c'est égal à 4. Voilà. Et ensuite, pour le terme suivant, je rappelle que U0 c'est le premier terme, U1 c'est le deuxième terme, d'accord? Que U2 c'est le troisième terme, et que maintenant on va chercher le quatrième terme, U3. Et que pour calculer le quatrième terme, on va cette fois-ci utiliser la relation de récurrence avec n égale 2. D'accord? Et on obtient, alors on va remplacer n par 2 ici. n est remplacé par 2 ici et ici. Et on obtient U indice 2 plus 1 égale 2 fois U indice 2. C'est-à-dire U3 égale 2 fois U2, mais comme U2 c'est égal à 4, bon 2 fois 4, et c'est égal à 8. Voilà, et le cinquième terme, bon, on continue, hein, on utilise la relation de récurrence avec n égale 3, etc. On passe au numéro 3. Numéro 3, on nous donne U1 égale moins 2, et on nous donne la relation de récurrence suivante, UN plus 1 égale 2 fois UN plus 1, et ceci pour tout entier n appartenant à n étoiles. Alors attention, cette fois-ci on nous parle de n étoiles. Il faut savoir que n étoiles, ce sont les entiers naturels excepté 0. 0 n'en fait pas partie. Donc ça commence à 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. jusqu'à n. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pour calculer, puisque le premier terme ici nous est donné, parce qu'ici on a le premier terme, donc pour calculer le deuxième terme, c'est-à-dire U2, eh bien il va falloir utiliser la relation de récurrence qu'on a ici avec le premier des entiers, c'est-à-dire avec n égale 1. C'est ça que ça veut dire, puisque n appartient à n étoiles. Et ensuite, pour calculer le deuxième terme, il faudra le faire avec n égale 2, le suivant avec n égale 3, etc. Donc, si on a compris ça, alors on comprend, à partir de là, on comprend toute l'importance de ce qu'on a ici. Parce qu'il ne faut surtout pas négliger quand on nous dit que n appartient à n étoile, c'est très important. C'est ce qui permettra de calculer nos termes et de savoir à partir de quelle valeur de n on commence on remplace pour calculer. C'est important ça. Donc, on l'a bien compris, ça commence à n égale 1. Donc, on va rédiger. Alors, U1, on est bien d'accord que c'est le premier terme. Il est donné, donc il n'y a pas besoin de le calculer.
Donc, il nous faut maintenant calculer le deuxième terme. Et le deuxième terme, c'est U2. Eh bien, la méthode, elle est toute simple. On va utiliser la relation de récurrence avec le premier des entiers qui tiennent à cet ensemble. Alors, le premier des entiers qui appartient à cet ensemble, c'est 1. Donc, avec n égale 1. Et on obtient alors, puisqu'il faut écrire la relation de récurrence avec n égale 1, bah, ça signifie tout simplement qu'il faut remplacer les indices n par 1. C'est ça que ça veut dire. Et ce faisant, on obtient u indice 1 plus 1 qui est égal à 2 fois u indice 1, d'accord, qui est égal à 2 fois u indice 1 plus 1, c'est-à-dire u2 égale 2 fois u1, mais comme u1 est donné parce que u1 c'est le premier terme, il est ici, il est donné et il est égal à moins 2, donc on va faire 2 fois, entre parenthèses, moins 2. Les nombres négatifs, on les met toujours entre parenthèses. Plus 1. On a donc U2 qui est égal à 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 4. Donc plus 1, je rappelle que la multiplication est prioritaire devant l'addition et la soustraction. On a donc U2 qui est égal à moins 3. Est-ce que tout ça c'est compris? Oui. On va calculer le troisième terme. Pour calculer le troisième terme, on va utiliser la relation de récurrence avec l'entier suivant, c'est-à-dire avec n égale 2. Donc calcul du troisième terme, U3. Donc, on utilise la relation de récurrence avec n égale 2. Cette petite phrase explicative, il faut la donner, il faut l'écrire pour dans sa copie lors d'un contrôle par exemple pour expliquer comment on fait pour calculer les premiers termes. Il faut donner une petite explication. Donc, avec n égale 2 et on obtient, alors avec n égale 2, on remplace les indices n par 2 cette fois-ci. Et on obtient u indice 2 plus 1 égale 2 fois u indice 2 plus 1. C'est-à-dire u3 égale 2 fois u2, mais comme u2 est égal à moins 3, donc 2 fois moins 3, plus 1. C'est-à-dire moins 6 plus 1, c'est-à-dire moins 5. Voilà, et puis on calcule un dernier terme, on va calculer le quatrième terme. Cette fois-ci, on va utiliser la relation de récurrence avec n égale 3. Donc, le quatrième terme, c'est u4.
avec n égale 3 et on obtient, alors u indice 3 plus 1 égale 2 fois u indice 3 plus 1. Ce qui nous fait U4 égale 2 fois U3, mais U3 c'est moins 5. Donc 2 fois moins 5 plus 1. U4 égale moins 10 plus 1, c'est-à-dire moins 9. Exercice numéro 5, on considère la suite UN définie par UN égale moins 3n plus 5 pour tout n appartenant à grand N. Donnez l'expression en fonction de petit n de un plus 1, un plus 1, un plus 2, u indice 2n, un au carré, u 2n plus 1. Alors, pour donner l'expression de un plus 1, en fait, la méthode consiste tout simplement à écrire un avec n plus 1. Autrement dit, écrire un avec n plus 1, c'est remplacer en fait tous les indices n par n plus 1. Tout simplement. Donc du coup, pour écrire un plus 1, en fait un plus 1 est égal à moins 3 facteur de n plus 1 plus 5. D'accord? Donc u indice n plus 1, alors on distribue, c'est moins 3 fois n moins 3n, moins 3 fois 1 moins 3, plus 5. U indice n plus 1 est égal à moins 3n plus 2. Est-ce que ça c'est compris? Oui. Très bien, on continue. On veut écrire un plus 1. En fait, on a déjà un, puisque un, on sait que un est égal à moins 3n plus 5. Donc, on va remplacer un ici par moins 3n plus 5. Donc, on aura moins 3n plus 5, auquel il faut ajouter 1. Hein, puisqu'on a plus 1 ici, donc on ajoute 1. Donc, on obtient moins 3n plus 6. Voilà, et c'est tout. Ça va, c'est compris? Oui. Ensuite, on demande d'exprimer u indice n plus 2. Eh bien, il faut écrire un, c'est-à-dire toute cette expression-là, il faut l'écrire avec n plus 2. Donc, on va remplacer les indices n par n plus 2. Ce qui nous donne u indice n plus 2 égale moins 3 facteur de n plus 2 plus 5. C'est-à-dire u n plus 2 égale moins 3 fois n moins 3n, moins 3 fois 2 moins 6, plus 5. U indice n plus 2 est égal à moins 3n moins 1. Ensuite, on va exprimer u 2n. Eh bien, c'est pareil, il faut écrire un avec 2n. Donc, c'est-à-dire, on va tout simplement remplacer n par 2n partout où on a n. Ce qui va nous donner moins 3 fois 2n plus 5. U indice 2n est donc égal à moins 6n plus 5.
Ensuite, on doit calculer UN carré. On va écrire UN avec N carré. Donc, ce qui nous fait moins 3N carré plus 5. Et enfin, U2N plus 1, on va écrire UN avec 2N plus 1. Ce qui nous fait moins 3 facteurs de 2N plus 1 plus 5. C'est-à-dire moins 3 fois 2N moins 6N et moins 3 fois 1 moins 3, donc du coup plus 5. Ce qui nous fait moins 6N plus 2. Est-ce que tout ceci a été compris? Oui, c'est bon. Très bien, cet exercice est terminé. Exercice numéro 6. On considère la suite UN définie par UN égale 7 moins 3N, et ceci pour tout entier N appartenant à grand N. Première question, calculer U0, U1, U2, U3. Bon, déjà, ce qu'on doit penser ici, c'est que on a cette suite est définie par sa forme explicite. Elle est définie par la forme explicite de UN, puisqu'on a UN en fonction de petit n. Donc, pour calculer les termes de cette suite, bah, ça va pas être très compliqué, puisque pour calculer le premier terme c'est U0. Et c'est forcément U0 parce que le premier des entiers, c'est 0. Des entiers naturels, c'est 0. Quand on remplace n par 0 ici, d'accord, puisqu'on doit remplacer n par 0, on voit bien que le premier terme, c'est U0. Mais en remplaçant n par 0, il faut le faire ici aussi. Et justement, le premier terme U0 est égal à 7 moins 3 fois 0. Ce qui est égal à 7 moins 0, ce qui est égal à 7. OK? Donc ça, c'est le premier terme. Ensuite, deuxième terme, on va calculer avec n égale 1, puisque l'entier suivant, c'est 1. L'entier d'après, c'est 2, etc. OK? Donc, avec n égale 1, on va pouvoir calculer U1. Et U1, c'est 7 moins 3 fois 1. C'est 7 moins 3, c'est égal à 4. U2, c'est pareil, 7 moins 3 fois 2, c'est 7 moins 6, c'est égal à 1. U3, 7 moins 3 fois 3, donc 7 moins 9, c'est égal à moins 2. Et la première question est terminée. Est-ce que c'est compris? Oui. Deuxième question. On demande de montrer que la suite UN vérifie la relation UN plus 1 égale UN moins 3. Eh bien, il faut savoir que pour tout entier n, on sait que UN égale 7 moins 3n. D'accord? Ça, on va l'écrire déjà. Pour tout entier n, UN égale 7 moins 3n. Or, si on veut établir UN plus 1, puisque c'est UN plus 1 qu'on veut établir, si on veut établir UN plus 1, il va falloir qu'on écrive cette relation UN avec N plus 1. Hein, puisque si on écrit avec N plus 1, ça veut dire qu'on va remplacer les N par N plus 1. Donc, si on écrit cette relation avec N plus 1, on pourra avoir UN plus 1. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va écrire cette relation avec N plus 1. Et on va écrire ceci. Donc, pour tout entier n, UN égale 7 moins 3n et U indice n plus 1
égale 7 moins 3 facteurs de n plus 1. Voilà. C'est-à-dire, alors, IE veut dire c'est-à-dire. IE, c'est l'abréviation de c'est-à-dire. C'est-à-dire, UN plus 1 égale, on va développer 7 moins 3 fois n, donc moins 3n, moins 3 fois 1, moins 3. D'accord? C'est-à-dire, UN plus 1 égale, alors remarque bien que UN est égal à 7 moins 3n, d'accord? Et qu'on obtient ici 7 moins 3n, c'est-à-dire UN. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc on va remplacer 7 moins 3n par UN, et donc moins 3, et on a démontré la deuxième question. C'est ce qu'on nous demandait. Est-ce que tu as compris? Oui. Voilà, c'est tout. On peut faire une petite conclusion. Donc, on a bien UN plus 1 qui est égal à UN moins 3 pour tout entier n appartenant à grand N. Voilà pour cet exercice. L'exercice numéro 7, c'est dans le même esprit. Exercice numéro 7. On considère la suite UN définie par son premier terme U0. Et par la relation de récurrence UN plus 1 égale 3 moins 2 UN. Et ceci pour tout entier n appartenant à grand N. On demande de calculer U1, U2, U3. Pour calculer U1, il faut regarder comment est défini petit n. Petit n appartient à grand N, le premier des entiers c'est 0. Donc on va calculer U1 en utilisant la relation de récurrence avec n égale 0, le premier des entiers. Donc, on utilise la relation de récurrence avec n égale 0 et on obtient U indice 0 plus 1 égale 3 moins 2 fois U indice 0. C'est-à-dire U1 égale 3 moins 2 fois 2, puisque U0 est égal à 2. La multiplication étant prioritaire, ça nous fait donc ici 3 moins 4. Et U1 est égal à moins 1. Pour calculer U2, relation de récurrence avec n égale 1. Ce qui nous donne U indice 1 plus 1 égale 3 moins 2 fois U1. Donc U2 égale 3 moins 2 fois moins 1. U2 égale 3. Alors, moins 2 fois moins 1, c'est plus 2. U2 est égal à 5.
ensuite, pour calculer U3, il faut utiliser la relation de récurrence avec n égale 2. On obtient U indice 2 plus 1 égale 3 moins 2 fois U indice 2. C'est-à-dire U3 égale 3 moins 2 fois 5. U3 égale 3 moins 10. U3 égale moins 7. Est-ce que tu as trouvé tout ça? Oui. Très bien. Deuxième question. On demande de montrer que pour tout n appartenant à grand N, Un plus 2 est égal à 4 Un moins 3. Alors, tout d'abord, pensons que pour tout n appartenant à grand N, Un plus 1, on le sait, c'est égal à 3 moins 2 Un. Donc, pour écrire Un plus 2, puisqu'il faut bien qu'on écrive Un plus 2, on va tout simplement remplacer, enfin du moins écrire Un plus 1 avec N plus 1. Donc, en écrivant Un plus 1 avec N plus 1, on obtiendra Un plus 2. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Donc, pour tout n appartenant à grand N, on a donc Un plus 1 qui est égal à 3 moins 2 Un et du coup Un plus 2, Un plus 2 qui est égal à 3 moins 2 U indice N plus 1. Je rappelle qu'au départ, on a N plus 1. Et le fait d'écrire, de remplacer petit n par N plus 1, bah, ça nous donne N plus 1, c'est-à-dire N plus 2. Donc du coup, on obtient donc ceci. Donc il suffira, puisqu'on veut écrire Un plus 2 en fonction de petit n, on veut Un plus 2 en fonction de Un, eh bien il va falloir remplacer Un plus 1. Il va falloir écrire Un plus 1 avec 3 moins 2 Un, puisque Un plus 1 est égal à 3 moins 2 Un. Donc si on remplace ici Un plus 1 par 3 moins 2 Un, qu'on mettra bien sûr entre parenthèses, puisqu'on a moins 2 devant, moins 2 facteur 2, eh bien ça permettra d'écrire Un plus 2 en fonction de Un. Donc on va donc avoir Un plus 2 qui est égal à 3 moins 2 facteur de 3 moins 2 Un. On développe tout ça. On obtient Un plus 2 qui est égal à 3. Alors, moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Moins 2 fois moins 2 Un, ça fait plus 4 Un. Moins fois moins plus. Et donc, on a Un plus 2 qui est égal à 4 Un moins 3. Donc, on vient de démontrer que Un plus 2 est égal à 4 Un moins 3 pour tout entier n appartenant à grand N. Est-ce que tu avais trouvé ça? Oui, ça c'était bon. Très bien. Exercice numéro 8. Comment représenter graphiquement la suite UN définie par UN égale 2n moins 3 pour tout entier n appartenant à grand N? Eh bien, la méthode consiste tout simplement à représenter graphiquement l'ensemble des points du plan de coordonnées NUN. Donc on recherche les points du plan qui ont les coordonnées suivantes NUN.
UN. Étant donné que petit n appartient à grand N, on est bien d'accord que le premier des entiers naturels, c'est 0. Donc, la première valeur de petit n, c'est 0. La deuxième, c'est 1, la troisième, c'est 2, etc. Donc, pour la première valeur de petit n, qui est donc 0, on va donc remplacer petit n par 0. Mais si on remplace petit n par 0, ça veut dire qu'on va remplacer un par u0. Voilà. Donc, on obtient le point de coordonnées 0, u0. Et si on prend la deuxième valeur de petit n, qui est donc 1, eh bien, on recommence et on fait la même chose. Donc, n est remplacé par 1, et un est remplacé par u1. On obtient le point de coordonnées 1, u1. Et ainsi de suite, en remplaçant n par 2, on va écrire n avec 2, et un sera écrit u2. Et on obtient le point de coordonnées 2u2. Donc on est bien d'accord que si on veut représenter graphiquement cette suite, il faut qu'on place les points de coordonnées 0u0, 1u1, 2u2, 3u3, 4u4, 5u5, 6u6, 7u7, on peut continuer. Bon, on va pas tous les calculer parce qu'il y en a une infinité, on est bien d'accord. Mais si on calcule au moins pour 6 points, ce serait déjà pas mal. Hein, pour 6 ou 7 points. Et ensuite, ces points-là, il va falloir qu'on les place dans un graphique. Donc, on a bien compris qu'il va falloir qu'on calcule U0, hein, puisque U0, on ne l'a pas. On a la suite UN qui est donnée ici par sa forme explicite, hein, ça on l'a bien compris, puisque c'est UN en fonction de petit n. Donc il va falloir qu'on calcule U0, qu'on calcule U1, U2, U3, U4, et on va aller jusqu'à U5, voire U6. Donc une fois qu'on aura calculé tout ça, on va placer les points en question. Donc commençons déjà par calculer donc les premiers termes de cette suite. Donc alors on écrirait ici que, alors calculons les premiers termes de la suite UN. Alors on va dire qu'on calcule par exemple les 7 premiers termes de la suite UN. Ok? Il faut, généralement, on demande d'en faire au moins 5. Voilà, au moins 5. Alors, étant donné que UN est égal à 2n moins 3, donc ça ne l'oublions pas, hein, UN est égal à 2n moins 3, on va calculer donc U0, premier terme, en remplaçant, bien sûr, n par 0. Ce qui va nous faire 2 fois 0, moins 3. C'est égal à moins 3. On va calculer U1, on va remplacer n par 1, ça fait 2 fois 1, moins 3. C'est égal à moins 1. U2, ça nous fait 2 fois 2, moins 3, c'est égal à 1. U3, on a 2 fois 3, moins 3, ce qui est égal à 2 fois 3, 6, 6 moins 3, c'est égal à 3. U4, on va avoir 2 fois 4, moins 3, donc 8 moins 3, c'est égal à 5. U5, 2 fois 5, moins 3, c'est égal à 7. Et on peut même en faire peut même calculer le septième, U6, pardon. C'est égal à 2 fois 6, moins 3. Donc 2 fois 6, 12. Hein. 12 moins 3, c'est égal à 9. Ok? Donc, une fois qu'on a calculé ces termes, on doit donc placer les points correspondants. Donc, on place sur un graphique, hein, sur un dessin, on place sur un graphique les points dont les coordonnées suivent.
Alors, on avait dit qu'on devait placer le point de coordonnées 0, U0, d'accord? Sauf que U0 c'est moins 3, donc c'est 0, moins 3. 0, U0, 1, U1, sauf que U1 c'est moins 1. Le point de coordonnées 2, U2, voilà, sauf que U2 c'est 1. Le point de coordonnées 3, U3, donc 3, 3. 4, U4, voilà, sauf que U4 est égal à 5. 5, U5, U5 est égal à 7. Et 6, U6, ça. Voilà, sauf que U6 est égal à 9. On doit placer donc ces points sur le graphique. Troisième étape, on fait le graphique. Donc, on se met complètement à gauche de la feuille, on trace un trait vertical. D'accord? Donc, un trait vertical, un trait horizontal, comme ceci. On met la flèche ici pour indiquer le sens des positifs et la flèche ici pour indiquer le sens des positifs. Ici, on met 0. On prend par exemple 1 cm par unité, ou un carreau, ou un carreau par unité, ou 2 carreaux par unité. Ça n'a aucune importance. Alors, on peut dire 1 cm par unité sur les deux axes. D'accord? Donc, deuxième unité, tous les 1 cm, une unité. Voilà. Et puis de l'autre côté, pareil, tous les 1 cm, une unité. Alors, tu fais le graphique, bien entendu. Donc, si on va plus bas, ici, on a moins 1. Ici, on a moins 2. Ici, on a moins 3. On ne peut pas avoir des valeurs, négatives ici, hein, parce que les valeurs prises par petit n sont des valeurs positives. Donc, de l'autre côté, on ne remplira pas. Donc, il faut placer le point de coordonnées. Le point de coordonnées 0, moins 3. C'est le point qui est ici. D'accord? Point de coordonnées 0, moins 3, c'est le point qui est là. Le point de coordonnées 1, moins 1. Alors, je rappelle que pour placer le point de coordonnées 1, moins 1, c'est 1 en abscisse et moins 1 en ordonnée. Hein. Donc, ça veut dire que j'ai 1 ici en abscisse, d'accord, ici, et j'ai moins 1 ici en ordonnée, et quand je relie les deux, ça me donne le point qui est ici. Voilà, et là j'ai le point de coordonnées 1, moins 1. Donc, on a fait celui-ci, on a fait celui-là, on doit placer le point de coordonnées 2, 1 cette fois-ci. Et c'est pareil, le point de coordonnées 2, 1, je place 2 en abscisse, 1 en ordonnée. Donc 2 en abscisse, je suis ici. 1 en ordonnée, je suis là et je relie. Et je tombe ici. D'accord? Est-ce que tu comprends ça? Oui. Ensuite, on doit placer le point de coordonnées 3, 3. Donc 3